Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul in Love Art. Produits in Love Art, mais aussi des produits de chez Coco Rosa. J'y suis pour rien, moi ils travaillent ensemble. Donc moi je choisis mes articles, mais ils m'envoient les articles avec ceux avec qui ils travaillent. Donc ils travaillent avec Coco Rosa. Donc c'est parti. Premier article. Donc c'est du Coco Rosa. J'ai choisi ce dies qui fait pinceau, palette de couleurs. Il est en 2 morceaux parce que à l'intérieur on peut venir y mettre ce qu'on veut, une étiquette, un sentiment, je sais pas, enfin quelque chose qui peut ressembler, mettre ça sur un sur une étiquette qui fait un peu tableau ou quelque chose comme ça, et on fait dépasser les pinceaux. Alors ça vous parle pas trop le dies tout seul? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc je vous ai fait la découpe dans un fond patouille, comme ça fait un peu plus sympathique. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Il est très fin, il se découpe très bien, et on a ici qui vient se remettre au centre la petite palette de couleurs. Donc voilà ce que donne le premier dies. Au niveau dimension, il fait 10 cm. Bon, je compte pas la petite partie là, puisque elle est détachable et elle est variable. Au plus haut, il fait 5,5. Donc voilà le premier article. Vous retrouverez évidemment le lien de la boutique, les articles et les petits codes promo. Je vais essayer de ne pas tout mélanger, parce que moi après j'ai des tutos à faire. Alors, comme j'ai déjà un peu préparé, on va essayer d'être organisé. Non, je ne vous montrerai pas ce que j'ai prévu de faire. Vous verrez ça après. Voilà. Bon, ce sera une petite carte. Vraiment des plus simples, parce que moi et les cartes, ça fait 2. Le deuxième article, toujours un dies de chez Coco Rosa. C'est des cercles avec des étoiles. Donc on peut s'en servir pour faire plein de thèmes différents. Voilà le dies, voilà les découpes. Alors on peut le détacher ou le laisser comme ça. Moi je pense que je vais le laisser comme ça, parce que ce qui m'intéresse en fait c'est pas tellement les découpes qui va me faire, enfin pas toutes, la découpe centrale qui va me donner. C'est là normalement je devrais avoir une grande étiquette avec un petit peu des étoiles qui sont découpées. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout d'avoir les cercles avec les étoiles. Donc ça c'est les découpes qui donnent, les 3 premières. Ensuite, on va en avoir d'autres qui vont être ce qui se passe entre chaque dies, quand on les démonte. Ce sont d'autres cercles avec des découpes. Je ne sais pas si vous allez tellement les voir, mais on voit là, par exemple ici, à l'intérieur, ça nous fait des incrustations d'étoiles. Ça peut nous servir pour venir mettre en dessous d'une carte. Alors, on n'a pas envie d'avoir tout. Ça peut laisser apparaître autre chose en dessous. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Voilà, dans un autre papier, on devine qu'il y a des étoiles. Par exemple, si on ne veut pas mettre tout en même temps, ça peut permettre d'avoir une autre découpe. J'ai été la première surprise quand j'ai fait la découpe, mais au final, on arrive à y trouver une utilisation. Donc ça, ce sont, hop là, ça va gêner. Les 3 découpes avec les étoiles. Là, ce sont les intérieurs. Et au centre, ici, on a donc un cercle que l'on va retrouver si on les démonte à chaque fois de plus en plus grand. Moi, je vais les laisser comme ça. Donc voilà pour le deuxième. C'est très fin, ils se découpent super bien. Même quand ils sont tous ensemble, des fois on a un petit peu du mal, parce qu'ils n'ont pas voilà, les petits bitoniaux là qui mettent entre les deux pour les faire tenir ne sont pas forcément à la même hauteur. Des fois, on peut avoir quelques petits soucis pour découper. Là, honnêtement, tout s'est très bien passé. Donc ça, c'est le deuxième. Ensuite, est arrivé dans une pochette. Donc ça, c'est pas mal. Le tampon et 2 dies. Alors, il n'y a pas le dies de tout. Il n'y a que des étiquettes. Un papier blanc, ça aurait été pas mal. Enfin, blanc, quelque chose de plus clair. Voilà. Donc, ce sont des fonds avec écriture. Et on retrouve framboise, du raisin et cerise avec des écritures, des partitions de musique. Ici, on a une étiquette, enfin on a des sentiments en rapport avec évidemment les tampons. On a le tamponnage avec genre
étiquettes. Et en dies, on a justement les deux. Donc là, on a le dies de cette étiquette là et on en a un tout simple. Alors, ce qui est bien, c'est que on peut aussi bien découper dans tous les sentiments avec les deux étiquettes. Ça nous, enfin, tous les sentiments avec les deux dies. On arrive à caler tout dans les deux. C'est-à-dire qu'on peut venir faire plusieurs étiquettes sans avoir tout le temps le même motif partout. Je sais pas si je suis tellement claire. Bref, je vous ai fait des exemples. Vous avez compris. Donc là, j'ai mis en situation les tampons. Donc là, j'ai tamponné l'étiquette qui est ici. Je vais laisser le papier blanc en dessous. Vous verrez mieux. Voilà. Donc là, l'étiquette qui est ici, je l'ai tamponnée et avec le dies, j'ai découpé. J'ai ancré et voilà ce que ça donne. Au niveau du contour par rapport au tampon et de la découpe, c'est pas trop mal. Je suis assez content. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai tamponné donc les trois avec les fruits et j'ai fait les étiquettes en rapport évidemment avec. Alors, j'ai pas tout mis en couleur. Il y aura certainement, moi je vais certainement venir les retravailler. Mais voilà, j'ai voulu vous faire une mise en situation. Derrière, j'ai utilisé un tampon de bordure que vous verrez sur un autre pour faire une carte. Donc ça, c'est la framboise. Ici, j'ai vieilli, c'est avec le cardstock de chez Action. J'ai pris mon pad de Memento et j'ai appliqué comme ça, j'ai frotté. Et comme il est un peu texturé, le papier, ça me l'a vieilli. Donc voilà ce que ça donne. Derrière, j'ai fait une carte postale. Tout ça, je m'en resservirai après. Et celui-ci, je l'ai colorisé, colorié, comme vous voulez. J'y ai fait des taches. J'ai laissé splatch mon pinceau une fois que j'ai eu fini de faire ma mise en couleur. Donc, j'ai utilisé les encres de chez Stampin' Up, des aquarelles, tout simplement. Là, j'ai refait ma découpe étiquette et j'ai ancré le bord, un dies ovale pour changer un peu la forme. Et derrière, toujours avec le tampon que j'ai utilisé pour faire la bordure, je l'ai utilisé pour faire les lignes, pour venir faire un peu un éphéméra. Donc voilà, quand on met en couleur, ce que ça peut donner. Je les trouve vraiment très très jolis. Donc ça, je m'en resservirai pour faire une création en tuto. Donc là, on a donc les deux dies, les tampons, et ça arrive dans une superbe pochette plastifiée, rigide. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est super sympa le fait d'avoir, comme ça on n'a pas à chercher, tout est ensemble. Et voilà, on ne perd rien. Dans le même esprit, tampons et dies, cette fois c'est des pochettes que j'ai récupérées, donc j'ai mis ensemble. Donc là, ce n'est pas livré dans une pochette. Donc celui-ci, on a des fleurs, un encrier, la plume, une abeille avec le nid d'abeille, genre tache de tasse à café, une tache splatch de l'encrier, un timbre avec une couronne, genre de craquelé, de branchage, je ne sais pas trop quoi exactement. On a deux pastilles. Là, on a le truc de la poste, des petits sentiments et des plumes pour écrire. Donc j'ai fait la découpe et le tamponnage de tout ce monde là. Donc là j'ai fait tamponnage de ce qu'il n'y avait pas les dies avec. Donc le timbre, le nid d'abeille, les deux petits, je vais les appeler des boutons parce que ça ressemble un peu à des boutons. La tache de tasse, un seau avec un cachet de cire, un ruban avec un cachet de cire, la flamme de la poste et la tache qui est tombée sur du papier. Donc là, il n'y a pas les dies avec. Dans ce qu'il y a les dies avec, nous avons les fleurs. Alors, les grosses fleurs, j'ai tamponné pareil sur des fonds patouille et j'ai découpé avec le die. Je suis régulièrement tentée de prendre ce genre de choses, de combo, dies, tampons. Mais régulièrement, je suis un peu déçue parce que la manipulation à faire,
Donc, surtout là pour la fleur, retrouver la découpe ou le tamponnage, parce qu'on peut faire l'un ou l'autre. Hein, l'étape on tamponne, on découpe, ou on découpe et on tamponne après. Les deux sont possibles. D'ailleurs, je vous ai fait les deux pour voir si justement, pour moi, mon avis perso, lequel était le plus facile et lequel est au niveau du rendu, ce qui allait le mieux. Et ben là, personnellement, pour les fleurs, hein, je vous parle pour les fleurs, vaut mieux tamponner et découper au ciseau, parce que là ça n'a rien d'une fleur. Donc voilà, une fois tamponné, ce que ça donne, et découpé. C'est pas fin, c'est pas, il manque des petits détails, hein. C'est un peu grossier. Donc, vaut mieux aller avec un ciseau, aller détourer au plus près. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. On voit tout de suite la différence. Donc là, le dies, il sert pas à grand chose. C'est mon avis personnel. Parce que là, avec un ciseau, ça prend pas plus de temps que de trouver le positionnement du dies sur le tampon, de le passer dans la machine, que de le découper avec un ciseau. C'est même plus rapide comme ça. Donc ça, c'est mon premier avis. J'ai fait la même chose avec d'autres fleurs. Donc là, c'est celle-ci. Donc la rose, il tamponne très bien. Tamponnage. Et j'ai donc utilisé le dies. Voilà ce que ça donne. En dessous, j'y suis allée au ciseau. Bon là, la fleur, elle n'a pas trop de détails. On voit pas trop les détails des pétales. Mais c'est quand même plus joli et je vous dirais plus rapide, toujours à la main. La dernière petite fleur, donc c'est celle-ci. Toujours pareil. Tamponnage, découpe avec le dies. Tamponnage, découpe à la main. Voilà la différence. Et ben là aussi, il n'y a pas photo. Même si là, c'est un peu plus prononcé, j'ai envie de vous dire, par rapport au tamponnage, ça reste toujours plus joli quand c'est fait à la main. Donc ça, c'est pour les fleurs. Le bord qu'il y a par rapport à la découpe et le tampon, pour moi, est trop grossier. Ensuite, j'ai fait l'encrier. Donc là, l'encrier, il est tout mignon. J'ai envie de vous dire que avec la découpe, le blanc qu'il y a autour, ça ne me dérange pas. Sur certaines choses, ça ne me dérange pas. Un petit coup d'ancrage et on a un résultat qui est super. Là, j'ai un peu ancré. Et là, je me suis dit, je vais faire la même expérience et je vais justement détourer à la main. Ça peut le faire, mais là, j'ai envie de vous dire que c'est l'effet inverse. C'est mon avis, hein. Je préfère finalement lorsqu'il y a le bord blanc autour. Et allez savoir, hein, je suis un peu tordu. Donc là, l'encrier, nickel. On arrive à bien trouver, parce qu'on arrive à bien trouver le positionnement du dies sur le tampon. Donc voilà. Ensuite, on a la petite nabeille. Bon, voilà, la petite nabeille quoi. Hein, je ne l'ai pas détourée à la main. Elle se tamponne, elle se découpe très bien. Le blanc autour n'est pas gênant. On ancre ou pas, c'est comme vous voulez. Elle fait son job. Je pense pas que je vais tellement m'en servir avec la découpe. Moi, c'est surtout au niveau du tampon. Ensuite, nous avons, et pour finir, la plume à écrire. Donc là, j'ai dans un premier temps tamponné et découpé avec le dies. Et en deuxième, j'ai découpé et je suis venue tamponner après pour voir comment j'arrivais à mieux me placer sur la découpe. L'un comme l'autre, je trouve pas top. Là, j'ai détouré à la main, on voit tout de suite la différence. Donc une fois de plus, même là, si les contours sont faciles à positionner dessus, la découpe qu'il va nous donner n'est pas au plus près du motif. Donc je préfère le tamponnage tout seul, mais pour la découpe, je préfère à la main. Donc voilà pour ce set. Après, il est très sympa. Les fleurs, au niveau du tamponnage, vous voyez celle-là, on la voit un peu mieux. Elles rendent super bien, hein. Ils sont vraiment top. Mais ce combo justement de dies avec le tampon, il y a des fois, il y a quand même des petits soucis d'ajustement, de trouver la position dessus. C'est un peu pénible. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, et c'est mon dernier article, toujours un tampon. Donc là, c'est un grand bocal avec un bouquet de fleurs. On a des tiges, on en fait ce qu'on veut. On peut venir faire un mélange à l'intérieur du bocal. Alors là, ça m'était déjà arrivé. Je ne sais plus si c'était chez eux ou dans une autre boutique. Peu importe. J'ai eu la galère, une fois de plus, pour détacher mon tampon.
à un tel point que j'ai arrêté parce que je me suis dit que ça allait être galère. Là, le petit, je le fais avec vous. Je suis obligée vraiment d'y aller doucement, sinon on déforme le tampon. On plie le rhodoïde. Et une fois que l'on veut remettre tout ce petit monde dessus, eh ben ça colle plus. Donc, je ne sais pas ce qu'ils mettent pour coller les tampons rhodoïdes, mais il faut qu'ils en mettent moins. Parce que honnêtement, c'est vraiment pénible. Ça déforme les tampons, ça déforme le rhodoïde. Et quand on a fini le tampon, on veut le remettre dessus. Et ben le tampon, il fait comme ça, il a les ailes qui se rebiquent. Ça ne tient plus. Alors, on a de la chance, c'est que si le rhodoïde, lui, il est plat, le tampon, lui, il se recolle comme il faut. Mais il faut que le rhodoïde soit plat. Petit bémol sur la qualité, pas du tampon par lui-même, hein, mais du conditionnement. Alors après, donc ça, hop. J'ai galéré, hein, j'y suis allée vraiment doucement pour pas le déformer. Donc là, on a le bouquet de fleurs, on a une branche. Là, c'est justement le petit tampon que j'ai utilisé pour faire mes cartes, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on a des brindilles et là, on a le bocal qui, lui, est sympa parce qu'il est vide au milieu et on peut venir y mettre ce que l'on veut d'autre comme tampon à l'intérieur. C'est-à-dire que là, si je veux y mettre la petite branche qu'il y a ici, je peux mettre un autre tampon, des papillons, je ne sais pas, des poissons. Si vous voulez mettre des poissons dans le bocal, c'est à vous de voir. Vous faites votre montage, vous tamponnez tout en même temps et c'est nickel. Donc là, il est pas mal. Je vous ai fait également le tamponnage. Donc toujours hein, hyper collé. Alors là, j'y suis allée encore plus doucement parce que comme sur les côtés, c'est hyper fin. Faut pas tirer comme un malade hein, pour pas déchirer. J'ai le vent qui gargouille. Alors, vous allez voir un début de mise en scène de ce qui va être le futur tuto. Donc là, j'ai fait le tamponnage de mon bouquet de fleurs. Et ici, le bocal que j'ai détouré. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous laisse imaginer comment j'ai fait mon tamponnage là, comment ça ressort ici. Je vous expliquerai tout ça dans mon tuto. Hein. Donc ici, on a le bocal, les fleurs. Et puis après, on a du feuillage que je n'ai pas tamponné, mais vous voyez ce que ça peut donner. Là, on a une branche. Là, on a deux petites feuilles qui sont toutes simples. Les brindilles, excusez-moi, là, ici, et un sentiment. Thank you so much. Il est quand même assez grand. Le bouquet par lui-même, qu'est-ce que j'ai fait de ma règle encore? Le bouquet par lui-même fait 12 sur 11. Le bocal, il fait 10,5 sur 7,5, pardon. Donc, c'est pas mal. Là, j'ai découpé, ouais, c'est ça. 7, un peu moins de 7,5. Un peu plus de 7. Ouais, enfin, entre les deux, quoi. Donc, voilà pour les articles de chez In Love Art. Donc là, c'est pareil. Vous allez voir le tuto pour faire la carte. Je vous montre là comme ça, mais il n'y a pas que ça dessus. Non, non, commencez pas à tricher. Je vous vois venir. Donc, tous ces articles, vous les retrouverez en barre d'infos. Et ils m'ont envoyé un petit cadeau. Ben, moi, le petit cadeau, je vais vous l'offrir hein, parce que c'est Noël. Alors déjà, je suis pas très fan de Noël, même si j'en fais. Mais celui-là, ce n'est absolument pas mon style. Il est trop basique, j'ai envie de vous dire. J'aime mieux un peu plus vintage. Il est joli, le paquet, là, il pourrait me servir, mais bon. Donc celui-ci, en commentaire, c'est pas la peine de mettre quoi que ce soit, ni de hashtag, ni de trucs et de tampons, ou de... Non, simplement un commentaire et je ferai un tirage au sort. Quand? Je ne sais pas. Peut-être quand j'aurai fini de faire mes 2 tutos. Ben voilà. Après le deuxième tuto de mes créations In Love Art, je ferai le tirage au sort. À vous de suivre et vous aurez le tirage au sort qui se clôturera le jour où je mettrai en ligne ma dernière vidéo. Et il sera à gagner. Voilà. Eh bien, sur ce, moi, je vais créater avec les produits de chez In Love Art. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite. Bye.